fiscalité est en général plus néfaste pour les dividendes que pour les ventes programmées, c'est-à-dire le fait de vendre une partie de ses actions. Même en dehors de ces enveloppes, on a aussi l'abattement de 40% qui est possible si on n'est pas trop fiscalisé sur ses revenus et qu'on décide d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Attention d'ailleurs, on ne peut pas profiter de l'abattement sur les REIT puisqu'ils bénéficient déjà d'un avantage fiscal. En dehors de ces options, en France, les dividendes sont généralement taxés à la flat tax, soit 30% au total. A noter quand même que certains dividendes sont totalement exonérés d'impôts. C'est le cas des dividendes exceptionnels appelés remboursement de capital. Klépierre et Unibail, entre autres, ont par exemple versé des dividendes de ce type récemment. Pour ceux qui se posent la question, les dividendes payés en actions sont par contre totalement fiscalisés, comme ceux payés en numéraire, c'est-à-dire en cash. C'est vrai que vendre une partie de ses actions au lieu d'encaisser des dividendes permet d'être moins fiscalisé, et que en théorie cette différence de fiscalité peut être dévastatrice sur la performance de nos investissements, qu'on soit d'ailleurs dans une phase de construction patrimoniale ou de rente. Maintenant, c'est vraiment quelque chose que je n'appliquerai pas à mes propres investissements. D'abord, c'est moins viable pour les foncières cotées qui versent souvent des dividendes. Ensuite, c'est beaucoup plus difficile à appliquer en pratique qu'en théorie. Et pour ceux comme moi qui veulent être directement propriétaires de leurs actions, la volatilité, c'est-à-dire la variation potentielle des cours de bourse, risque de saboter un petit peu cette stratégie. Je risque de me retrouver dans un marché baissier très fort qui m'empêche de vendre mes actions à un prix raisonnable. En plus, le fait de posséder plusieurs actions va complexifier la stratégie en démultipliant les frais et le temps nécessaire à la vente de mes actions. D'ailleurs, je rajouterai aussi que la possibilité d'utiliser des ETF capitalisants a plusieurs défauts,